Après l'annonce des résultats, il se devait de réagir vite, d'où ce meeting improvisé devant son QG de campagne. Une façon pour Soumaïla Cissé de reprendre le pouvoir sur la scène politique, de saluer ses partisans et de dénoncer le déroulement du scrutin. Ces résultats ne reflètent pas le vote des Maliennes et des Maliens. Ils ne sont ni sincères ni crédibles. Ce sont des résultats manipulés. Nous ne les accepterons pas. Nous ne les accepterons pas. Désormais unique candidat de l'opposition face au président sortant, Soumaïla Cissé s'affirme comme l'homme de l'alternance, même si son score au premier tour reste modeste. 17,8%, à peine 1/5 des voix. Ses militants dénoncent des fraudes, parlent de recours en justice, mais espèrent toujours une victoire face au président Ibrahim Boubacar Keïta. On n'est plus aimé que lui, le peuple a tourné dos à Ibeka. Il y aura le changement, il va partir, il y aura le changement, Inch'Allah. Le président sortant est en tout cas contraint à un second tour, une première au Mali. Fort de son score élevé, son équipe se dit très confiante. Le président Keïta obtient plus de 41% des voix, alors qu'il avait face à lui 23 autres candidats. Donc ça veut dire qu'il y a un satisfecit des Maliens, il y a une approbation du bilan qui a été le sien pendant le mandat, et maintenant les Maliens lui demandent d'aller encore plus loin pour ce second mandat. Les deux candidats ont désormais 9 jours pour convaincre les indécis et séduire l'électorat des 22 candidats malheureux du premier tour. Pour l'emporter, Soumaïla Cissé devra rallier l'homme d'affaires Aliou Diallo et l'ancien chef du gouvernement de transition, Cheikh Modibo Diarra. Les deux hommes ont rassemblé 15% des voix.